Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 216 du podcast Jean Actu. On a été très heureux de vous retrouver pour votre débrief du mardi. À mes côtés, comme toutes les semaines, il y a Raphaël Masmejean. Bonjour. Salut à tous. Qui a réenfilé son t-shirt parce que le mercure est passé au-dessus de 3 degrés. Voilà, il fait trop chaud. Raoul Villeroy, bonjour. Hello. En pull par contre. Oui, bah oui. Camille Sarabène, t-shirt aussi, tiens d'ailleurs. Salut. Ça sent le mec qui a couru dans les transports et qui a un peu chaud, quoi. Qui arrive dans le bureau et Pourtant, non, c'est ça. Pourtant, c'est plus moi, ça. Non, c'est vrai. Bon, Ouais. t'as couru aussi, c'est vrai. vrai. Bon, il fait très chaud dans le bureau, donc on peut le dire aussi. On vous rappelle que le podcast Jeune Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches à partir de 19h. Ça continue jusqu'à la fin de la saison, même pendant les playoffs et le Super Bowl. Raoul y était dimanche dernier. Yes. Et on y sera encore au mois de janvier, je ne sais plus pour quel dimanche. Le deuxième. Le 14, du coup. Ouais, ça doit être ça. Bon, en tout cas, on y sera encore au mois de janvier et bien sûr, on vous tiendra au courant sur le site. Une nouvelle blessure qui nous rend très triste, une lutte intense dans la NFC et une surprise en AFC au programme et avec une surprise dans l'AFC, oui, énorme qui a eu lieu lundi soir. Raphaël, quand même. Ouais, tu vois de quoi je veux parler. Si. Oui, bien sûr. Quand Pas même. surpris, toi. Hop, excusez-moi pour le petit Pour une écho. fois, c'est pas moi. Bah oui, non, je voulais mettre le lien sur Twitter. Voilà, c'est pour ça que je gagnais du temps dans ma présentation. Donc, tout ça, les tops et les flops, la semaine 14, vos questions et le jeudi, c'est parti. Rams 35, Eagles 33, le score n'est pas important, Philadelphie a gagné, mais Philadelphie a perdu. Déchirure du ligament croisé antérieur pour Carson Wentz, saison terminée. Et maintenant, on espère quoi ? Et maintenant, on espère quoi C'est une bonne question. On espère peut-être du côté Eagles que le jeu offensif, le play calling offensif soit tellement bien construit, que ce soit plus un système qu'un joueur, vraiment qui permette. C'est ce qu'il y a de mieux à espérer, de toute façon. Et donc que du coup, Nick Foles, pas forcément fasse aussi bien, mais en tout cas puisse faire par exemple ce qu'un Case Keenum arrive à faire avec les Vikings. Voilà, moi je dirais c'est ça en fait. C'est réussir à obtenir de Nick Foles la même chose que les Vikings obtiennent de Case Keenum. Raoul, on espère en fait que Carson Wentz était surcoté pour la course au MVP et que c'était le système qui faisait qu'il était bon. Ouais, on l'espère. C'est triste pour lui, mais malheureusement, non, je pense pas que ce soit le cas. Il n'était pas surcoté et c'est un coup dur quand même. Ils peuvent s'en relever, c'est ce que dit Raphaël. Nick Foles, je rappelle, recordman du nombre de touchdowns lancés en un match en NFL. Maintenant, oui, j'adore resituer ça. C'est vrai Il y a que Matt Flynn aussi Ouais, qui avait taquiné à l'époque ouais, avec 6 voilà, ou 7, c'est dire je ce sais que vaut plus, ce record en fait. Mais bon, donc voilà, ça aurait pu être bien pire. Il y a des équipes qui ont un quarterback titulaire qui est pire que Nick Foles. Donc voilà, à lui d'essayer de tenir la baraque. Malheureusement, Après, pour les playoffs. Après, il y a des équipes qui ont un quarterback titulaire pire que Nick Foles, mais elles sont pas en course pour les playoffs. Non, justement. mais voilà, mais le truc, c'est que pour la fin de la saison, ça va tenir. Maintenant, quand il va falloir rencontrer des grosses cylindrées en NFC. Un nom, Raphaël. Je te Non, vois non, hésiter. pas forcément un nom, mais objectivement, avant que Case Keenum devienne titulaire chez les Vikings, C'est vrai. je le vois pas spécialement plus fort qu'un Nick Foles. Honnêtement, Oui, non, c'est vrai. Bon, C'est pour moi, vrai. c'est pareil. C'est pour ça, moi, je pense que c'est vraiment le seul espoir des Eagles, que la défense continue à garder son niveau de jeu, voire l'élève un peu plus, parce que là, ils ont quand même été bien en difficulté dimanche. Et vraiment, le coaching défensif s'est fait battre largement par les plans de Sean McVay. L'attaque des Rams avançait quand même bien, comme elle voulait à peu près tout le match. Il y a sur la fin, c'est finalement, c'est quand même la défense qui offre la victoire avec ce fumble retourné pour le touchdown pour clore. Mais ouais, tout le monde a besoin d'élever son niveau de jeu, quoi. Et Faut que le sol aussi élève son niveau, refasse ce qu'ils sont capables de faire, parce que là, Jay Ajayi, ça va mieux, mais le Garrett Blount, on le voit plus trop. Il faut que tous ces mecs-là retrouvent le rythme qu'ils ont eu quand Jay Ajayi est arrivé, parce que je trouve que c'est moins bien. Après, on perd malheureusement encore une fois une des belles histoires de la saison. Ouais, bien sûr. Un des joueurs qui était quand même très très fun à voir jouer. Ouais. On l'a Ouais, vu. surtout ça, ouais. C'était une Même machine. sur ce match-là, Ouais, c'était un moment, il fait un peu, tu te dis c'est n'importe quoi. C'était mais une machine à en fait, retweet un petit peu pour être dans le langage Bah, moderne. C'est ça. Même là, avant de sa blessure, il a encore montré des passes d'une précision. Je pense notamment à celle pour son tight end dans la end zone où il y a deux défenseurs. Son tight end est au milieu de deux défenseurs et vraiment Vance la place pile là où il faut, au seul endroit où son receveur peut la récupérer et pas se faire.
Enfin, c'est dommage parce que pour le spectacle. Et pour le suspense aussi en NFC, parce que ça mettait un peu de suspense avec toutes ces bonnes équipes. Est-ce que, donc là, on est un peu défaitiste, on sait que les supporters des Eagles. Ils vont quand même en playoff. Hein. Voilà, ils sont très très tristes à l'heure actuelle, mais ils vont en playoff. Est-ce qu'on peut espérer, alors il y a Nick Foles 2013 qui est forcément la référence du Nick Foles, 113 d'évaluation, 2 interceptions en 13 matchs, c'était une campagne incroyable et c'était une sorte de mirage quoi. Depuis il a été échangé aux Rams à l'époque contre Sam Bradford, c'est vrai. C'était quand même cet échange, ensuite il est passé par Kansas City si je dis pas de bêtises et il est revenu et il est revenu du côté de Philadelphie, donc depuis 2013 il est un peu porté disparu. On l'a pas beaucoup vu, il a pas fait grand chose avec les Rams à l'époque. Non, il a pas eu l'occasion. Enfin, pareil, à Kansas City, il a pas eu l'occasion de jouer. Je veux dire, Alex Smith était tout le temps titulaire, donc il a pas spécialement eu d'occasion. Ça serait bien pour les Eagles d'aller choper une bye week. Ouais, aussi. Des playoffs, histoire d'avoir une semaine de plus pour que Foles se mette bien, gagne des automatismes avec son centre, la ligne offensive, ça leur ferait pas de mal, je pense. Après, j'ai envie de dire que maintenant, À voir. Petit prono, alors d'après vous, ils passent un tour quand même. Avec cette défense et ce jeu au sol là, ils peuvent. Ça va être court sur un divisional round. Ils jouent les Giants, les Riders et les Cowboys. Donc il y en a 2 qui sont à leur portée, on va pas se mentir. Même 3. Même 3, ouais. Non, il y a Ezekiel Elliott sera revenu, non? Oui, mais bon. Ah, je sais pas. On verra. Ça veut pas forcément dire. Giants et Raiders, c'est plus abordable en tout cas. Et derrière, ce sera. S'ils ont une semaine de repos, le problème c'est qu'ils vont faire un premier tour déjà contre une équipe qui a passé les wildcards. Et là, à mon avis, ça va être compliqué. Les Rams, donc Goff se fait arracher le ballon en fin de match et ça met fin à leurs espoirs. Après, ils continuent. Ils menaient à l'entame du dernier quart en plus. Ils continuent quand même à montrer qu'ils sont pas là pour rien. Clairement. Et il y a quand même beaucoup de choses positives dans cette équipe. Il y a beaucoup de choses positives en attaque. Il y en a pas mal en défense. Je trouve ça de mieux en mieux. Bon, là, ça se voit pas forcément sur le résultat parce qu'ils prennent quand même 43 points. Mais je trouve que de manière générale, la défense progresse. Il y a des petites erreurs d'indiscipline, etc. Bon, malheureusement, en NFL, beaucoup d'équipes ont l'air d'être touchées par l'indiscipline ces derniers temps. Là, ça progresse, ils sont là. Par contre, ce qui est embêtant pour eux, c'est que c'est un match qui était prenable, qui devait être gagné vu le scénario. Parce que là, du coup, ils vont aller jouer une finale pour gagner la division à Seattle. Ouais, c'est compliqué. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, ce sera un des beaux matchs de la semaine prochaine, en effet. On passe, il y avait une petite remarque pour terminer l'épisode Carson Wentz, merci. C'est David Grohl qui nous dit attention, la véritable rémission d'une blessure au croisé, c'est 2 ans pour retrouver le niveau pré-blessure. Enfin, surtout dans un sport avec beaucoup de courses, un QB, c'est différent. C'est vrai que c'est pas totalement fou. Il y en a qui, même mentalement, pour reprendre la confiance, je me rappelle de Brady suite à sa blessure, notamment en 2007. Il avait fallu un peu de temps. Donc, malheureusement, pour le jeune quarterback de Philadelphie, cette équipe qui vivait une saison de rêve, ça rappelle un peu les Raiders l'an dernier, qui arrivent sur les playoffs comme des boulets de canon et Carr se blesse juste avant. En fin de saison, enfin, c'est pas que c'est mieux de l'avoir en début de saison, mais c'est que tu gagnes plusieurs mois quand même. C'est ça, là il est pas sûr d'être prêt pour la saison prochaine. Ouais, non, ça te met un coup au moral aussi. Tu vois là ils étaient. Les Packers, je sais plus qui disait, j'ai vu dans les commentaires, mais les Packers ils ont eu le temps de s'y faire. Parce que là, même si Rodgers revient. Non, mais c'est soudain. Il valait mieux qu'il se fasse ça en semaine 2 et que tu te dises, voilà, la saison est perdue, on aura un choix de draft plus haut et tu cherches des moyens de se consoler. Mais c'est vrai que là, c'est assez triste au sens où, en effet, ils vivaient une saison de rêve. Donc voilà, c'est malheureusement la mauvaise nouvelle de la semaine. On perd encore un quarterback vedette. C'est vrai que cette année, ça commence à faire beaucoup au niveau des stars. Jaguars 30, Seahawks 24. Blake Bortles est-il un quarterback légitime ou fait-il une Joe Flacco? C'est une bonne question. Il est en fin de contrat. Il a une très grosse défense et un jeu au sol pour l'accompagner. Et il est bien sur les 2 derniers matchs. Il est à 18 sur 27, 268 yards et 2 touchdowns là contre Seattle. Et sur le match d'avant, il était à plus de 300 yards et 2 touchdowns aussi. Il est à 4 touchdowns pour 0 interception sur les 2 derniers matchs. Il est très très bien, l'ami Bortles. Il est en train d'élever son niveau de jeu à un niveau qui permet aux Jaguars d'avoir de vraies prétentions pour ces playoffs. Comme tu dis, et j'ai vu même pas mal de fans des Jaguars en parler, c'est vrai que ça ressemble un peu à ce que Joe Flacco avait pu faire l'année où il sort une post-saison. Il était 16 touchdowns, 0 interception. Qui est statistiquement la meilleure campagne de playoff pour un quarterback. Est-ce qu'il peut le faire, Bortles? Peut-être, je sais pas. Là, pour le coup, il faut dire aussi sur ce match-là, il a été très très bien aidé par sa ligne offensive qui prend 0 sac, un quarterback hit.
face au pass rush de face à Seattle, ça, c'est quand même c'est pas rien. Et d'ailleurs, ça a fait péter un câble aux mecs de Seattle d'être dominé comme ça à ce point-là. Donc, les éléments se. Ils sont un tantinet mauvais joueurs à Seattle quand ils perdent. Hein. Oui, clairement. Et du coup, tous les éléments se mettent en place pour que ces Jaguars-là soit une épine dans le pied en playoff, soit emmerdant. En tout cas, ils imposent leur style. C'est une défense très costaud. C'est un jeu au sol très costaud. La ligne offensive devient aussi costaud. Donc, en tout cas, Bortles, il peut pas être dans des meilleures conditions à l'heure actuelle. C'est impossible d'être dans des meilleures conditions. Donc, est-ce que ça faisait un peu d'ailleurs passation de pouvoir et la frustration de Seattle est là avant, c'était leur registre. On casse des têtes en défense et au jeu au sol. Et non, mais voilà, c'est peut-être pas le bon mot à l'heure actuelle. C'est parce que je voulais pas être vulgaire et dire on casse des gueules. Bien, mais c'est pour ça que je suis quelqu'un de très poli à l'antenne. En dehors, je vous dis pas. Mais en tout cas, voilà, le registre football rugueux, défense, jeu au sol, etc. C'était eux. C'est comme ça qu'ils gagnent leur Super Bowl. Avec Marshawn Lynch à l'époque qui était costaud au sol, qui usait les défenses, avec leur défense à eux qui usaient. Et là, ils sont dépassés dans ce registre-là quand même. Et en même temps, tu as raison, c'est un peu ce que les Jaguars ont l'air de vouloir mettre en place. Et moi, ce que je trouve dommage de la part des Seahawks, c'est de perdre de cette manière-là. Parce que sur le terrain, mais comme tu l'as dit, en dehors, en plus, je sais que les Jaguars, c'est pas les enfants de cœur. Et là, on voit encore, ils sont là-dedans, mais ça m'a énervé cette attitude. Bon, Russell Wilson a été intercepté 3 fois aussi. Ouais, pour le coup, il fait vraiment un match pas terrible. Alors, il s'en sort un peu parce qu'il fait des big plays à certains moments qui sauvent un peu aussi, qui permet aux Seahawks de revenir. Mais je l'ai trouvé vraiment pas terrible dans sa lecture du jeu. Et j'ai trouvé qu'il insistait beaucoup sur les passes sur Jalen Ramsey et Adji Bouye. Sauf que les deux actuellement sont dans un état de forme. Franchement, tu balances sur un des deux en fond de terrain actuellement, je pense que tu es en dessous d'une chance sur deux que ça marche. Et quand en fin de match, il s'est mis à plus jouer sur Tashon Gibson, etc., ça avançait plus, ça marchait plus. Donc, c'était pas forcément très bien réfléchi de sa part. Bon, après, ça arrive. Hein. Allez, Steelers 39, Ravens 38. Celui-là a été très offensif. Est-ce que Antonio Brown est un candidat valable pour le titre de MVP ? Je pense qu'il l'est devenu. Il fait encore une réception très très clutch sur le drive pour aller chercher le field goal. On sent que là il a toujours été très bon, mais là je le trouve peut-être même encore un poil meilleur. Tu veux ses stats sur les 4 derniers matchs ? Vas-y. 4 matchs, 39 réceptions, 627 yards, 6 touchdowns. Voilà. Il y a plein de joueurs qui font même pas ça sur une saison. Et du coup, je trouve que moi, avant cette semaine-là, je le plaçais peut-être derrière Vance. Enfin, je le plaçais derrière Vance, Brady, voire Wilson et Breeze. Et comme les 4 quarterbacks ont fait une semaine vraiment très médiocre, lui, pour le coup, continue à un niveau très élevé. Et à mon sens, si jamais les Steelers battent les Patriots, il y aura quand même 2 victoires d'écart. Ouais. Et alors, déjà pourquoi pas ? Déjà, dans la course au MVP, Vance ne peut plus le rattraper. Oui, c'est une course, de toute façon, Vance ne peut arriver à la fin. Mais surtout, je suis assez d'accord avec toi. Et alors, ce qu'on va dire, c'est ce qu'on disait souvent, c'est que pour que ce soit un autre qu'un quarterback, il fallait que ce soit une saison statistique record, énorme. Mais là où c'est intéressant ce que tu as dit, c'est que tu as dit il est clutch. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, quand Calvin Johnson avait fait sa saison à 2 milliards, c'était un truc gigantesque. Ouais, mais il y avait l'aspect record, mais il n'y avait pas l'aspect victoire. Il y avait l'aspect, il empilait des yards, des yards. Ouais. Là, le truc, c'est ce que tu dis, c'est que il amène des drives de la victoire quasiment toutes les semaines toutes les semaines dans le dernier drive. Et puis il y a celle avec le casque, il y a machin, il y a tout. C'est décisif. Et il y a ce côté-là qui est clutch, qui est pour le coup valuable, et où je pense qu'en effet, il peut rentrer dans la définition. Et comme tu dis, le principal adversaire aujourd'hui pour le MVP, ça a l'air d'être Tom Brady. Oui, a priori, ouais. Donc, vu que les Saints sont un peu ralentis ces dernières semaines, donc ça me paraît être Tom Brady. S'il bat Brady et si lui sort un gros match à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'il soit pas en tout cas légitime. Oui, pour moi, il sera clairement légitime. Après, comme tu l'as dit, c'est qu'avant qu'un receveur soit élu MVP, c'est jamais arrivé. Ouais, mais encore une fois, en tout cas, ce serait l'année ou jamais, au sens où il y a la parfaite combinaison de beaucoup de blessures chez les quarterbacks. Et de son équipe qui est en haut. Tu es en train de réfléchir à savoir s'il y a déjà eu un receveur ? Non, j'ai vérifié. C'est inquiétant. Mais non, mais encore une fois, je pense que, comme tu dis, s'ils battent les Patriots, qui sort un gros match à ce moment-là,
Qu'est-ce qui ferait que Brady serait plus légitime que lui pour être MVP? Je vois pas. C'est le moteur de l'attaque avec Le'Veon Bell, bien sûr. Mais il est au-dessus du niveau de jeu de Le'Veon Bell. Mais moi, voilà, je trouve, il est actuellement, plus régulier, il est incontournable, il est clutch, il est tout le temps là. Donc en tout cas, il est encore décisif. Les Steelers s'étaient menés de 11 points au début du dernier quart. Ils ont marqué sur leurs 4 derniers drives. Baltimore prend plus de 500 yards de Ben Roethlisberger. Après, les Ravens ont suivi le rythme, ce qui est quand même encourageant pour eux, parce qu'ils perdent que d'un point contre ce qui est quasiment la meilleure équipe de l'AFC. Après, est-ce que c'est encourageant pour eux ou c'est inquiétant pour la défense de Pittsburgh? Parce que moi, j'ai trouvé qu'on avait ressenti beaucoup, malheureusement, l'absence de Ryan Shazier. Alors attends, là tu me parles de la défense de Pittsburgh. Oui. Moi je te disais juste que Baltimore avait réussi à suivre le rythme d'abord. Offensivement. Donc, offensivement. Bah ouais. Oui, d'accord, autant pour moi. Tu m'as foutu un truc affreux. C'est moi qui m'embrouille, je suis désolé. Donc moi, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que sur ce match-là, il y a peut-être cette absence en défense qui fait que les Ravens sont surperformés par rapport à ce qu'ils faisaient en début de saison. Alors oui, mais il le faisait pas en début de saison. Il le faisait pas contre n'importe qui. Je suis d'accord. Voilà. Et en fait, on en reparlait tout à l'heure là, de la saison de Flacco incroyable en playoff. Je trouvais que sur ce match-là, on avait retrouvé des éléments, notamment sur les passes longues. Il a réussi plein de big plays comme ça. Il est bien aidé au sol en plus. Collins, c'est 120 yards. Ça y est, c'est pas la révélation, mais c'est la confirmation, quoi. Il faut qu'il continue comme ça jusqu'à la fin de la saison. Et voilà, finalement, grâce à tous ces éléments-là, c'est mieux pour eux. Moi, je trouve ça quand même prometteur pour eux. De mémoire, ils ont 17 points d'avance à un moment dans le match. Ils sont à plus 17. Faut mener plus 17 face aux Steelers cette année. Après, bon, il y a ce côté je craque qui est un peu embêtant pour cette défense-là. Maintenant, ça les met en difficulté au sens où ils sont à 7 victoires, 6 défaites. Donc ça va rester très serré pour les playoffs. Après, s'ils vont en playoffs, ils vont pas être bons à prendre. Ils vont vraiment pas être bons à prendre. C'est ce qu'on dit depuis 2 semaines. A priori, ils seront en position numéro 6. Ouais. Donc ça les ferait jouer le vainqueur de la FC West, à mon avis. Les Jaguars. Oui. Non, West. Parce que les Jaguars, je pense, auront un meilleur bilan que Chiefs, dans la FC Chargers, c'est etc. celui de Jaguars, pardon. Donc ce serait la FC West. Oui, ils pourraient jouer les Chiefs ou les Raiders ou les Chiefs, Raiders ou Chargers. Oui, non, il pourrait passer un tour et être aller embêtant derrière. Et être embêtant derrière, en effet. Juste un petit coucou à Laurent Vergne, chef des infos d'Eurosport, qui est sur le chat en même temps pendant l'émission qu'on avait reçue il y a quelques semaines et qui nous dit Antonio numéro 1, messieurs, Brady sera MVP. Aucune chance pour Antonio, mais c'est le receveur numéro 1, aucun doute, il est phénoménal. Donc, oui, c'est vrai. En tout cas, pour l'instant, moi je serais pas loin de voter pour lui pour le MVP. Il reste 3 matchs, il faut voir ce qu'ils font, il faut voir ce que Brady fait, parce que clairement ça va se jouer entre eux. Il est dans la course. On verra les résultats de la course au MVP. On parle pas du tout de Jared Goff. C'est une question comme ça. Il y a Todd Gurley qui a une énorme influence sur le jeu aussi. Je serais pas prêt à lui donner non plus. Bon, et en tout cas, après, comme tu l'as dit, pour Pittsburgh, il y a le manque de Ryan Shazier, malheureusement. Dolphins 27, Patriots 20. C'est la surprise de la semaine. Jay Cutler, plus fort que Tom Brady. Est-ce que vous pensiez entendre ça une fois? 2 interceptions. 2 interceptions pour Brady, 25 yards de sol pour New England, 0 sur 11 en 3e tentative. Ça s'appelle passer au travers quand même. Ouais, ça, mais alors vraiment. Hein. Mais après, c'est sans Gronkowski, c'est on la rappelle, grande blague qu'on fait toutes les semaines de dire que tu verras qu'ils en perdront un à la fin de l'année chez les Dolphins. Ouais, n'empêche que c'est encore le cas. C'est la troisième fois en 4 ans qu'ils vont perdre chez les Dolphins. Donc voilà, c'est pas une blague, c'est une vérité. Alors, on parle enfin un peu de Miami. On nous l'a demandé beaucoup ces dernières semaines. Et ben voilà, Jay Cutler, 25 sur 38, 263 yards, 3 touchdowns. Kenyon Drake, 114 yards. Et Jarvis Landry, mon chouchou, à 2 touchdowns. J'ai envie de te dire, sur la dynamique de ces saisons, tout ça, ça reste effectivement un peu surprenant de voir les Dolphins gagner ce match. Maintenant, sur le talent qu'il y a des deux côtés du terrain dans cette équipe des Dolphins, ça me surprend moins et c'est presque ce qu'on attend de eux quasiment toutes les semaines. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y a des skill players en attaque, Landry, tu l'as dit, Cutler est capable de faire de bonnes choses. En défense, les Sous, les Cameron Wake, etc., ça en voit quand même. Donc c'est un peu plus ce genre de standard qu'on attend d'eux et c'est aussi pour ça qu'on les trouve aussi frustrants d'habitude, c'est parce qu'ils sont tellement irréguliers et que la semaine prochaine ils sont capables de perdre complètement alors qu'ils viennent de sortir une telle prestation.
Donc c'est ça qui est embêtant. C'était vraiment ça, moi, la question que j'allais vous poser sur ce match, c'était ça, c'était savoir ce que ça voulait dire pour Miami. Est-ce que ils vont mieux ou est-ce qu'ils sont juste terriblement irréguliers et que la semaine prochaine, Après, il y avait pas, beaucoup de créativité dans le play calling d'Adam Gaze. Faut peut-être insister là-dessus, continuer, je sais pas, mais c'était un très très gros match et il y a presque rien à dire tellement ils ont dominé les Patriots dans tous les secteurs de jeu. Le score est pas du tout révélateur de la domination. Oui, on se faisait engueuler sur Facebook en disant domination. Non, je sais plus quel terme t'as employé pour le résumé du match, mais il y a écrasé ou dominé ou je sais pas quoi. Corrigé, Corrigé, voilà, correction. Tout de même une correction à 7 points. Ben non, c'est une correction. Je savais en plus en faisant le titre que comme il y a le score dans le titre, on allait me reprocher. Mais faut lire déjà faut lire le résumé en entier. Le titre n'est pas un résumé. Non, mais au-delà de ça, et même sur le match, t'es 0 sur 11 en troisième tentative. Non, mais ça c'est une stat de fou. Ce qui n'a pas dû arriver souvent aux Patriots. Je crois que c'est la première fois depuis 93, si je dis pas de bêtises. J'ai vu la stat ce matin. C'était dans les années 90. Ce qui arrive d'ailleurs pas beaucoup. Non, 0-11, ça fait. Mais du coup, ça en dit long sur ce que et c'est exactement ce que tu dis, sur cette dynamique des Dolphins et peut-être sur leur état d'esprit. Peut-être qu'ils prennent pas les matchs au sérieux à chaque fois. Et là, sur les Patriots viennent, tu te dis, waouh, chez nous, on les tape souvent, il y a quelque chose à faire, on donne tout, on fait un play call un peu ingénieux et tout. Bah oui, mais faites ça à chaque match. Pourquoi vous attendez que les Patriots viennent ? Bon, en tout cas, c'est un match, c'est un avertissement pour les Patriots. Ils jouent les Steelers après. Et bien justement, c'est peut-être au bon moment. Ouais. Parce que ça va peut-être les réveiller un peu. Il y aura Gronkowski qui sera de retour et peut-être qu'ils vont se dire on n'est pas si invincible que ça. On a vu au début de saison qu'on pouvait faire n'importe quoi, on se le fait rappeler. Et ben ils vont tout donner et pour les Steelers c'est peut-être le pire moment pour jouer les Patriots. Et s'ils en regagnent 8 ou 10 de suite, ils vont au bout là. Quand ils prennent 2 défaites, ils en regagnent 7 ou 8 de suite. Je sais pas, je trouve que c'est une défaite où on a revu poindre certains des défauts du début de saison. Est-ce que c'est pas comme c'est pas. Après, ça arrive au bon moment. Vaut mieux maintenant qu'au premier tour des playoffs. Les Steelers, on sera d'accord. Mais après, tu disais Miami sous-joue par rapport à son effectif. C'est vrai que les Patriots surjouent quand même pas mal par rapport à ce qu'ils ont, notamment en défense. Donc il y a peut-être des moments où ça va rechuter un peu. Ouais, moi t'es moyennement rassuré. Un bon avertissement, moi je trouve. Après, le problème, c'est que c'est toujours dur de parier contre eux. On termine les affiches avec Bills Colts, 13-7 après prolongation. Alors, match quasiment sans enjeu dans les affiches de la semaine. Oui, mais le plus fun de la semaine, tempête de neige incroyable sur Buffalo et un match de foot fun comme tout, comme on n'en avait pas vu vraiment depuis une éternité. Moi, je me rappelle pas en avoir vu depuis Philadelphie Lions il y a 2 ou 3 ans. Ouais, mais alors je crois pas qu'il y avait la même épaisseur de neige. Non, là à la fin, le terrain était blanc, mais sans plus. Là, à la fin, il y avait des paquets de partout. Et puis, alors, 97 courses tentées, c'est le plus gros total depuis 1981 et un match où il y avait eu 100 courses tentées entre les Bears et sous la neige aussi, non ? Je sais, j'ai pas vu. Donc 38 passes pour 97 courses. 4 pénalités seulement appelées dans le match parce qu'on voyait absolument rien de ce qui se passait. Tu vas pas challenger, tu sais pas où est le ballon. Donc déjà ça, dont une quand même de pénalité qui coûte la conversion à 2 points des Colts qui leur faisait gagner le match à la fin de la rencontre. Donc ça c'est quand même important. Mais franchement, qu'est-ce que c'était ? Ils avaient de la neige quasiment jusqu'aux genoux à la fin. Ça faisait des montagnes. Ils couraient, c'est comme quand tu cours, quand tu cours dans la neige. T'es à la neige, tu cours, même dans le sable. C'est un peu la même sensation. Tu t'enfonces et puis tu pas son lourd. Mais non, là c'était trop drôle. C'était trop drôle. Ils avaient l'air de courir au ralenti en ayant peur de tomber tous, de lâcher les ballons. Le Sean McCoy est définitivement le meilleur joueur sous neige. À chaque fois qu'il y a la neige, déjà avec les Eagles, il avait fait une prestation de fou furieux. Là, il sort un match incroyable. Donc il met parce qu'on parle même pas du match, mais il met le touchdown de la gagne sur une course de 21 yards en prolongation. Qui est assez incroyable. Après, c'est un match. Bon bah voilà, tes coachs, il n'y a rien à reprocher à tes joueurs de toute façon. Déjà d'accepter d'aller jouer sous la neige. Non mais tu vois, qu'est-ce que tu vas dire tes Pagano pour le coup, tu dis quoi à tes joueurs ? Bah les gars, vous avez fait du mieux que vous pouviez avec ce temps. Franchement, bon. Il y a Kevin sur le chat qui nous dit aussi les supporters MVP parce qu'avec 30 cm de neige, il y en a qui étaient arrêtés là. On va leur rembourser le prix de la place. Il y en a sûrement qui avaient eu la place en allant pelleter le stade. Ils font ça tous les ans. Là, c'est même plus qu'être supporter. Là, tu vois. Il y a un côté maso. Les Bills, on sait qu'ils sont. C'est dangereux, c'est un coup à perdre un orteil. J'espère qu'ils avaient 4 paires de chaussettes et 3 pulls. Ah ouais, non, là c'est bon. Et puis donc fin de match de fou avec Adam Vinatieri, la légende. Incroyable. Parce que qui a gagné sa place au Hall of Fame encore une fois. Là,
on va quand même. Donc, on l'a dit, conversion à 2 points refusée à cause d'une pénalité. Du coup, ils doivent tenter un extra point de 43 yards parce qu'ils reculent dans le blizzard. Les mecs sont là en train de pousser la neige au pied. Ils sont là en train de gratter. Ils ont pris un temps mort pour déneiger. Ouais, mais c'est la ligue la plus riche du monde, etc. Et là, t'as des mecs en train de pousser de la neige avec leurs pieds pour essayer de jouer. Et on rappelle d'ailleurs pour la retransmission télé, les lignes jaunes, les trucs, les surimpressions, les synthés, il y a rien qui marchait. C'était à l'ancienne ils ont totale. un peu, ils essayaient de déblayer un peu les lignes à chaque fois, mais c'est tout. Ouais, il y a des mecs qui arrivent avec mais les trucs de la télé, les surimpressions télé des lignes jaunes et des first down ne peuvent pas marcher sur du blanc en fait. Ah non, c'est que sur du vert. Donc voilà. Tu peux le faire marcher, mais tu pourras pas l'incruster. Donc c'est ça, voilà, ça incruste pas. C'était le problème. Sinon, les joueurs passeraient au travers ou je sais plus quoi. Enfin, ce serait très moche à voir. Voilà, ce serait une catastrophe. Bon, en tout cas, c'était très très fun et c'est pour ça qu'on voulait en dire un mot dans les affiches de la semaine. Et il y a Kevin, on joue au jeu des sosies depuis quelques semaines. Il y a Kevin qui propose Raph sosie officiel d'Orelsan. Ah bon Alors ça, je l'avais pas. Ouais, non, moi je l'ai sous les yeux. C'est les cheveux alors. Juste les cheveux, sinon ça va plus loin. Bon, tu as le même sourcil que lui, dis donc. Non, mais là, à la rigueur, mais. Allez, on passe aux autres matchs de la semaine. La suite de la semaine 14, Panthers 31, Vikings 24, match 100 pour les Vikings. Beaucoup d'erreurs, pas de bol sur la décision du touchdown refusé à Adam Thielen, qui a avoué lui-même qu'il n'avait pas le contrôle du ballon. En tout cas, il n'était pas mécontent. Enfin, oui. Il a fait comment on dirait, amende honorable. Non, c'est pas ça. Non, justement, il s'excuse pas. Mais... alors je sais pas, j'ai que l'expression anglaise en tête là. Je dis take the high road. Tu vois, il est resté digne. Oui, d'accord. En tout cas, il est pas. Non, mais alors, il est pas rentré dans la polémique. au-dessus de la mêlée. Voilà, merci. D'accord qu'il est. Je fais du Jean-Claude Van Damme. Je commence à m'inquiéter. J'ai dit que je me suis tapé la tête dans le RER hier. J'espère que je n'ai pas perdu ma capacité au langage. En tout cas, on te le souhaite. Raoul. C'est vrai qu'il a pas la possession et qu'il le lâche un peu. Mais c'est vrai qu'il est quand même débile parce que. Oui, débile, voilà. La plupart du temps, en tombant, et puis surtout, il le perd pas, genre le ballon touche le sol ou quoi, il reste sur lui. Le ballon bouge, mais il est quand même entre ses mains. C'est ça qu'au bout d'un moment est énervant, c'est que le ballon, il doit genre limite ne pas bouger d'un centimètre pour que ce soit validé. Et c'est ce qu'on avait comme débat avec le gars qui a juste à passer la ligne avec le ballon dans la main. Mais c'est cette différence entre le coureur qui a un ballon qui du coup dès qu'il le perd est perdu, alors que le receveur ça peut toujours devenir une passe incomplète et du coup bon il n'y a pas de turnover. Mais quand même au bout d'un moment tu peux récompenser l'effort qui est fait de tomber, de garder et de lâcher un tout petit peu de 5 cm. Mais il n'y a pas une perte de contrôle. C'est ça que c'est ce mot-là moi qui m'embête. C'est pas une perte de contrôle. Mais il l'avait quand il est au sol après. Oui, il l'a en tombant, c'est juste à partir du moment où il l'a quand il est par terre. C'est juste en tombant, le ballon bouge un peu et du coup il le resécurise plus, mais il est quand même pas non plus en vol. Il est en touche ou même pas. Il sort du terrain en glissant, je crois. Ouais, mais à partir du moment où il tombe avec, moi ça me va quoi. C'est ce que tu dis, Raoul. On a eu la discussion dimanche soir. Moi je suis atterré quand je vois un mec qui est au sol et comme Cam Newton l'a fait. J'ai pas réussi à retrouver l'image, mais il y a 2-3 semaines où il saute au-dessus de la mêlée comme ça et à partir du moment où il a passé, il y a un linebacker qui fait paf, le ballon il tombe. Lui, il a jamais mis le pied, il a jamais mis rien dans la end zone. Non. On lui dit ça marche. Le receveur, il faut qu'il capte le ballon, qu'il le sécurise, qu'il fasse 3 pas de danse, qu'il mette les 2 pieds, que machin, que truc, qu'il retombe avec et qu'il le redonne à l'arbitre gentiment pour avoir droit à un touchdown. Je trouve ça quand même la règle de la réception. Ouais, mais ce truc, pour moi, le coureur devrait aussi garder le contrôle du ballon jusqu'à la fin de l'action. Il ne devrait pas avoir juste à la mettre au-dessus et puis après, s'il y a un mec qui lui tape dans la main. Vu comme la règle est faite actuellement, moi je trouve ça logique que ce soit ça. Si tu veux suivre la règle, parce que le ballon est jouable quand il passe, au moment où il rentre dans le plan, il rentre dans le plan. Encore une fois, c'est la réception, il faut qu'elle soit valide. Et c'est ça qui est chiant, c'est que la validité de la réception est toujours sujet à débat. Bon, en tout cas, les Panthers ont gagné par grosses actions. Ils gagnent grâce à une course de 62 yards de Cam Newton. Il y a eu un touchdown de 60 yards de Jonathan Stewart en début de match. Ils gagnent. Ils ont bien profité des absences sur la ligne offensive des Vikings avec 6 sacs, 8 quarterback hits. Enfin voilà, ils ont bien profité de ça. Mais c'est les Panthers, je pense que c'est ce que tu allais y venir. C'est les Panthers depuis le début de saison. Ils gagnent, t'es pas impressionné, mais ça gagne. Cam Newton est à 13 sur 25, 137 yards, un touchdown, une interception. Il faut vraiment qu'il y ait un jeu au sol avec lui à chaque fois. Là, c'est parce que Stewart est à. Mais un jeu au sol, ça peut être un peu lui aussi. Oui, aussi.
Parce que tu vois, maintenant, et je voyais un analyste américain sur Twitter, maintenant qu'il refait des jeux au sol, la défense s'adapte un petit peu à lui. Et typiquement sur le touchdown de Stewart, là, quand il part sur 60 yards, Newton fait une feinte de revenir et de partir courir sur le côté. Et donc le safety qui est Sandegiro, le suit. Et du coup, il y a un boulevard. Donc voilà, ça influence aussi. Mais c'est sûr que c'est quand même pas encore l'armada aérienne que ça pourrait être. On passe aux Falcons Saints, 20-17 pour Atlanta. Les Saints limités à 306 yards dans un dôme. Et les Falcons qui gagnent malgré 3 interceptions de Matt Ryan. C'est pas forcément le scénario qu'on attendait. Non, Clairement pas. C'était pas le match le plus beau, mais en même temps, il y avait du suspense, il y a eu des grosses actions. C'était pas le scénario qu'on attendait. Les Falcons s'en sortent finalement quand même bien de prendre ce match, malgré les 3 interceptions de Matt Ryan. C'était pas gagné d'avance. Ils peuvent remercier la grosse indiscipline des Saints qui ont enchaîné les fautes. Alors, je suis d'accord avec les fans des Saints, il y en a quelques-unes qui étaient franchement tirées par les cheveux. Les arbitres ont été un petit peu gentils sur les flags. Bon, voilà, après, c'est la vie, on a envie de dire. Il y a la sortie d'Alvin Kamara qui déstabilise aussi un peu l'attaque de New Orleans. Mais, donc bon, ça c'est si on a une vision un peu pessimiste côté Falcons. Mais en même temps, on peut se dire que la défense a élevé son niveau de jeu en deuxième mi-temps notamment. Et qu'on commence à retrouver un peu la défense des Falcons qui leur a permis de faire ce gros run en playoff l'an dernier. Je pense à Deion Jones notamment qui fait encore une super belle interception sur Drew Brees en fin de match. Ah bah ça change le match. Voilà, les Falcons restent en vie. Ils n'ont plus le droit à l'erreur, mais ils restent en vie. Les Saints, ils perdent tout seuls ce match-là. Comme on l'a dit Raphaël, il y a beaucoup d'indiscipline. Et quand tu as 3 interceptions de Matt Ryan en face, que tu as autant de ballons, tu dois pas perdre 2-3 points ce match-là. Ils auraient jamais dû. Browns 21, Packers 27. Aaron Rodgers va-t-il arriver et jouer le sauveur? En tout cas, les Packers sont toujours en vie dans la course au playoff, alors que c'était très mal embarqué. Mike McCarthy s'est sauvé d'un procès en incompétence in extremis. Brent Hundley a une très belle fiche au final, 35 sur 46, 265 yards et 3 touchdowns. Alors, enfin, belle. Il y a un beau pourcentage, il n'y a pas beaucoup de yards. Il y a 3 touchdowns. Il y a 3 touchdowns. Mais pour 0 interception. Pour 35 passes complétées, il y a 0 interception yards. sur 46 ballons lancés. Ouais, bah c'est du non, jeu très parce court que c'est les Browns en face. Voilà, après, on va pas lui reprocher, tu vois, il y a un moment, si ça marche, qu'il fasse que des passes de 5 yards, qu'il le fasse. Oui. Bon, c'était pas un match hyper impressionnant en tout cas du côté de Green Bay. Il y avait... Mais il y a encore des petits points de positif chez les Browns. Je m'excuse de le répéter chaque semaine. Bah oui, il y a des petits points de positif, mais au bout d'un moment, il faudrait. Il faudra des gros points positifs, on est d'accord. Il faudrait finir un match, quoi. Il menait là pour le coup. Ouais, en plus. Après, moi, je suis bien persuadé que ce soit une très bonne idée de refaire jouer Rodgers. Je vois pas comment les Packers peuvent aller chercher une qualif là. À 7-6. Ouais, on a beau me dire, statistiquement, c'est encore faisable. Vu comment les équipes jouent en NFC actuellement. Je vois pas quel gros va aller planter plus de 3 matchs. Panthers, Vikings, Lions. Fin du game. Et puis ils ont un petit calendrier. Et puis chez les Panthers et chez les Lions. Donc comme ça. Enfin, moi je pense que c'est pas forcément une meilleure idée. À titre personnel, moi si j'étais le GM des Packers, je dirais on laisse jouer Hundley. On monte ce qu'il vaut, on en obtient un tour de draft, voilà, on essaie de l'échanger à la fin de l'intersaison vite fait. Exactement. Franchement. Après, le truc, c'est qu'il y a déjà 4 places en playoff qui sont prises par les vainqueurs de division, puisque les Vikings gagnent. Il y a la 5e qui est prise par un des mecs de la NFC Sud. À mon avis, ils n'auront pas la peine. Hein. Donc derrière, ils sont à 7-6 avec les Lions. Et ils sont à égalité avec les Lions. Les Cowboys sont à 7-6 aussi, et les Seahawks sont à 8-5. Les Seahawks sont un match au-dessus. Ouais, mais pour peu que les Seahawks gagnent la semaine prochaine contre les Rams, tu aurais Seahawks et Rams à 9. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué d'aller les chercher. Ouais, moi je suis d'accord avec Raphaël, le jaune n'en vaut pas la chandelle. Je suis pas certain. Mais après, s'il est en bonne santé, comment tu justifies de le laisser alors que mathématiquement t'es pas éliminé On a déjà vu des trucs plus fous quand même. C'est vrai qu'il faut réussir à l'expliquer. C'est quand même un MVP, il peut aller chercher les 3 matchs. Ouais, je sais pas. Mais même s'il va chercher les 3, est-ce que t'as dit que c'est quoi les 3 matchs Chez les Panthers, Vikings et chez les Lions. Franchement, à part le Vikings, les 2 autres ils sont prenables si t'as un Aaron Rodgers qui est à 100%. Oui. C'était un Aaron Rodgers à 100%. Il rencontre le pass rush des Panthers la semaine prochaine. Moi, je sais pas si c'est une bonne idée de le renvoyer au charbon comme ça, mais bon. Après, comment tu sais qu'une fracture, elle est bien. Tu le sais pas sans tu mets un gros coup dedans et puis tu vois s'il a mal ou pas. Tu le sais pas sans la tester, mais. Non, mais je suis d'accord que encore une fois, tu vois, même il peut tomber dans ses escaliers, on est d'accord, c'est pas. Oui. Voilà, et puis tu vois, même s'il revient. Et qu'il arrive à en prendre 2, même s'ils vont pas en playoff, tu vois, finalement, et qu'il s'aggrave sa blessure. Bon, je pense. Non, encore une fois, je vois pas comment t'aggraves une fracture de la clavicule à part prendre un coup dessus. Tu la recasses.
En lançant en plus, a priori, il va reprendre des coups. C'est fragilisé, c'est ça le truc. Ça s'appelle le foot américain, donc je vois pas comment il peut ne pas être touché dimanche prochain. Il Mais n'a pas la ligne offensive la plus imperméable. je sais de la pas. ligue. Bon, après, McCarthy fera le choix qu'il voudra. De toute façon, c'est bête, il est quand même passé pas loin de la. Dommage, là, on a failli avoir une petite éjection de coach. Au moins, Dom Capers, le coordinateur défensif, qui est pas passé loin de se faire humilier. Moi, je trouve que ce qu'il aurait fallu aux Packers, c'est qu'ils perdent celui-là. Comme ça, au moins, c'était officiel pour Rodgers qui ne rejouait pas. Il remettait en cause McCarthy et puis bien sûr. il repartait du bon pied. Buccaneers 21. Josh Gordon, peut-être. Un petit mot sur un Josh petit mot Gordon. sur Josh Gordon. Si tu veux, moi, je compte en parler un peu plus tard. D'accord, on le bien. garde pour plus tard. Buccaneers 21, Lions 24. Un très bon Matt Stafford, 36 sur 44, 381 yards, un touchdown, 2 interceptions. Drive de la fin à 6 sur 6 pour aller chercher la victoire. Alors, ils ont bien commencé. Oui, incroyable. Mais ils ont dit, on va quand même se faire peur. Ils n'aiment pas maîtriser un match de bout en bout. Il y a eu un petit trou d'air au milieu où il y a les 2 interceptions. Et du coup, ils se sont un peu fait peur. Mais ils continuent d'être là. Ils sont toujours à 7 victoires, 6 défaites. Ils vivent pour l'adrénaline de fin de match. C'est les Lions qu'on voit depuis un moment. On avait l'échelle d'Alex Smith pour les quarterbacks. Je pense que pour les équipes, les Lions sont les Alex Smith de la NFL. Ils sont toujours là. Ils sont jamais trop haut, jamais trop bas. Ils sont toujours plus ou moins à la lutte pour les playoffs. Il y a une fois où ils ont gagné la division il y a 2 ans, non, un truc comme ça. Ouais, ils étaient sortis une fois où les Packers et les Vikings font n'importe quoi. Mais oui, il devait y avoir. Où Aaron Rodgers est blessé. Mais bon, ils sont là, ils font du Lions. Ouais, moi les Buccaneers, du coup, ils ont peut-être perdu Gerald McCoy d'ailleurs pour la fin de la saison. saison. Qui a été un petit tournant aussi dans le match parce qu'il y avait de mémoire, il y avait 7-7 avant qu'il sorte McCoy. Derrière, Détroit enchaîne et pourtant on n'arrive même pas à courir malgré la sortie de Gerald McCoy, ce qui prouve à quel point leur jeu la ligne des stats des coureurs est terrible. Et compliqué. Il y a 53 yards pour tous là. En 18 courses. Ah bah oui, mais bon. Sérieusement. Les Giants. De la tension apparemment de plus en plus entre Winston et Dirk Cutter. Ouais, ça ce serait surprenant. Qu'est-ce que tu fais si t'es le GM? Surtout, c'est ce qu'on avait déjà dit dans une autre, je sais plus si c'était sur le fauteuil, on en avait parlé, que justement, en plus, à la base, quand ils avaient viré Lovie Smith, ils avaient mis Cutter head coach, ils l'avaient gardé parce qu'il avait développé James Winston et que c'était censé prolonger la relation. Voilà. Mais bon, ça commence à se sentir le. Mais malheureusement pour eux, je suis même pas sûr que ce soit le coach qui. Enfin, je suis pas fan de Cutter du tout, mais je pense pas que ce soit le coach le problème. Au bout d'un moment. Tu peux en obtenir un premier tour encore, Jimmy, ça. Moi, franchement, je serais heureux si je peux en obtenir un premier tour. C'est sûr que t'en obtiens un, même voire 2 actuellement. Oui. Je veux dire, il y a aucun premier tour. Je pense. Ouais. Sans problème. Au moins un premier, un deuxième, allez. Ouais. Cadeau. S'il y a un mec qui était prêt à mettre 2 et 3 pour McCarron. Clairement. Mais clairement, enfin, je veux dire, c'est sûr et certain. Demande aux Eagles, peut-être. Ah, ben non, là, c'est trop tard, la trade deadline est passée. Tu vois, juste pour la fin de saison. non, mais moi, je suis d'accord. Enfin, franchement, moi, si je suis le GM des Bucks et qu'il y a un mec qui me dit 1 et 2 pour Winston, je dis tiens, cadeau. Fais ce que tu veux avec. Moi, je me débrouille, je vais trouver un mec. Tu vois, ils ont quoi? Ils ont Mike Glennon. Non, tu peux manger tous les doubles avec que tu veux, avec lui, fais ce que tu veux. Non, mais voilà, ils ont Fitzpatrick en attendant. Ah, bah voilà. Regarde, Fitzpatrick, il aurait gagné 2 matchs. Bah ouais. T'as un mec stable. Et derrière, parce que ça, c'est un cas à la Miami, il y a tellement de talent dans l'effectif, en vrai. Ah oui, que je suis d'accord. Si t'as pas un Cassos à la tête. Il y a peut-être un problème avec la Floride aussi. À un moment, va falloir se poser la question. C'est la chaleur, ça les. J'ai écouté une émission de radio, un morning américain, on va pas y passer 10 ans, mais sur une radio qui s'appelle K-Rock, où ils avaient une section spéciale qui s'appelait What's Up with Florida, où ils passaient en revue les arrestations qui avaient lieu en Floride, mais tu sais, les plus gravissimes. Quoi. Et il y avait toujours des trucs en Floride très très originaux, dirons-nous. Je rappelle l'idée de faire la chronique de Jamie Sekam. C'est vrai, Jamie Sekam en vacances ensemble, ça va être bien. On va faire les anges de la télé-réalité avec James Winston et Cam Newton. Ça va être bien. Tu m'as envoyé du rêve d'un coup là. Ça va il y a les yeux qui brillent. Pas mal. On va coupler ça avec l'Avar Ball pour faire un truc foot US, sport US, ça va être pas mal. Oh là là. Allez, Giants 10, Cowboys 30. Eli Manning a commencé par un 13 sur 15 à la passe. Ensuite, Dallas a quand même pris le dessus. New York a pas marqué en deuxième mi-temps. Ça fait 20-0 dans le dernier quart pour Dallas. Et Dak Prescott a été bon, 20 sur 30, 332 yards et 3 touchdowns. Je nuancerais le a été bon parce que pour moi c'est du gros trompe-l'œil. C'est très bonne stat, il les fait dans le dernier quart où les Cowboys enchaînent les touchdowns. Pas vraiment le garbage time parce qu'il y a encore 10-10 à ce moment-là, mais en tout cas dans le dernier quart. Et c'est des gros jeux. C'est Dez Bryant qui fait une réception de 50 yards qui le transforme tout seul en touchdown. C'est Rod Smith qui transforme une petite passe en course de 81 yards pour le touchdown. Donc si tu veux, avant ça, quand il y a 10-10 à la mi-temps, Dak Prescott est pas bon du tout. Il a du mal à trouver ses receveurs.
Donc moi, encore une fois, les Cowboys gagnent, tant mieux, mais j'ai pas trouvé que sur ce match-là, ils aient été partis, et notamment Dak Prescott, je les ai pas trouvés très bons. Ils profitent d'une défense des Giants qui est encore qui est apathique, et même plus le mot à ce niveau-là, j'ai envie de te dire. Quand tu vois que les mecs tweetent en plein pendant le match, Eli Apple. C'était son pote. Ouais, moi j'ai aucun souci avec c'est son pote. Moi je serais le GM, c'est la porte directe. Donc mais bon, Eli Apple, pour ceux qui n'ont pas suivi, a retweeté le touchdown en fait de Rod Smith des Cowboys qui bat les Giants. Le mec a quand même l'air d'avoir un mental. Ouais, bah écoute. Waouh. Écoute. Premier choix. Allez, Chiefs 26, Raiders 15. Alors je suis désolé, on devait avoir un auditeur, mais on a commencé l'émission tôt et on n'a pas eu de réponse. Donc Rémi, si tu nous regardes, promis, on fera un truc la semaine prochaine. Donc Chiefs Raiders, ça fait 26-15. On passe donc en AFC encore. Non-match total des Raiders. Ouais, le 15, il est gentil. Hein. 268 yards au total, mais ils se réveillent en fin de match. Sinon, ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé. Les Chiefs, eux, étaient un peu plus réveillés en défense donc, et plus créatifs en attaque. Mais alors, les Raiders, ça a été la faillite totale. Hein. Plus créatif, quand même beaucoup de Kareem Hunt qui, pour une fois, marche. Oui, mais ça a bougé un petit peu. Non, je suis d'accord avec quelques... Mais ouais, cette faillite des Raiders dans un match décisif pour aller en playoff, c'est ça, montrer ce niveau-là, c'est franchement gênant, comme le dit Raoul. En attaque, il n'y avait rien qui marchait. Derek Carr est vraiment en difficulté. Est-ce qu'il s'est vraiment remis de sa blessure de l'an dernier? On en parlait là, l'auditeur nous disait qu'il faut 2 ans pour se remettre. Mais lui, c'était une fracture, hein. C'était pas une fracture. C'était une jambe cassée. En tout cas, est-ce que même il s'est vraiment remis? On peut aussi se poser la question parce qu'il stagne, voire il régresse depuis l'an dernier. Il n'est pas aidé par ses receveurs, il est aidé par personne. Et en défense, si tu enlèves Bruce Irvin, bon. Alors attends, c'est bien compliqué. Regarde, on va faire les joies du direct. Ah, il est là. Ouais, je viens de voir, Rémi, il est sur le chat et il a dit qu'il a répondu. Alors je suis désolé Rémi parce que j'ai pas dû voir ton mail, mais c'est très très simple. Je vais t'envoyer un message privé. On va faire tout ça en direct et je vais t'envoyer un message privé sur Facebook. Tu m'envoies ton numéro de téléphone et on t'appelle. Alors Rémi, c'est beau la vie. Allez, vas-y. Je t'envoie un message privé sur Facebook et hop, tu peux m'envoyer ton numéro. On va t'appeler tout de suite pour débriefer ce match. C'est un fan des Chiefs Je ne sais pas. Alors, je sais plus. C'est Chiefs ou Raiders. Voilà, on est dans l'impro total, mais on est là pour nos auditeurs. Oui. Et Rémi avait. Dont un qui nous dit que Jack Del Rio se cadoualise. C'est vrai, mais après. Après, Jack Del Rio. C'est un peu sévère, mais il y a quand même une idée. Non, mais il fait partie de ce ventre mou des coachs NFL, Jack Del Rio. En fait, il n'y a jamais eu de secret. Il souffre de sa saison hyper, j'allais dire chanceuse, mais réussie. Où il y a eu une hype finalement incroyable. On parlait du Del Rio Time, alors que le mec c'est parce qu'il a réussi 2 quatrièmes tentatives. C'est devenu un truc, le Del Rio Time. C'est comme Ron Rivera, on avait créé une hype, avec Riverboat Ron, machin. Enfin, sauf que Rivera, depuis un moment, il a plus de bons bilans que Del Rio n'a jamais vraiment eu quand même. Hein. Ah ouais, donc il y a des gens qui balancent le numéro de téléphone en direct. J'espère que c'est pas vrai sur le chat. Je sais pas si c'est vrai, mais. Alors attends, je pense que c'est un monsieur qui veut se faire appeler à sa place. Mais... Ah, peut-être. J'ai pas moi sur le chat les numéros de téléphone, je dois être en retard. Alors attends, parce que j'ai Rémi qui a accepté, j'attends son numéro. Il est en train, j'ai 3 petits points. Très bien. Allez, voilà. Alors du coup, on attend. Alors c'est le 06, c'est le mec. Alors, hop, on appelle en direct. Donc le doc, Rémi, tu vas nous dire. Alors attendez, je vous laisse occuper le terrain, messieurs, parce qu'il faut que je me concentre pour faire les chiffres. Pas mal au final. Enfin, ils ont fait un match correct en défense, en attaque. Kareem Hunt redépasse enfin la barre des 100 yards. Alex Smith fait du Alex Smith. Hein. Oui, enfin, il est retombé dans 0 touchdown, une interception. Alors, on a en direct, tu vois, on a la sonnerie. Ah ouais, tu nous coupes comme ça, quoi. Allô, Rémi. C'est moi. Est-ce que tu nous entends? Ah voilà, j'adore avoir la sonnerie en direct. C'est dommage, j'avais préparé toute une jolie scène. Je suis dégoûté. C'est-à-dire, tu avais préparé quoi? Toute une jolie scène derrière. Mais on a des petits soucis de caméra. On a été obligé de prendre le téléphone de notre auditeur la semaine dernière aussi. On ne sait pas si on a réglé le problème, malheureusement. On est désolé pour la mise en scène. Et alors, désolé aussi de ne pas avoir eu ton email. Visiblement, on s'est raté. Mais voilà. Après, j'ai tant d'interventions à peu près partout, donc peut-être que j'ai pas beaucoup de réseau. Enfin, bon, en tout cas, voilà. Tu vois, l'année prochaine. Tu vois, on est réactif, justement. On est réactif avec nos auditeurs. Donc, tu nous as aidé sur Tipeee. On rappelle, tu as choisi la contrepartie qui était Peyton Manning, je crois, pour débriefer un match. Et donc, tu voulais nous parler de Chiefs Raiders. Tu es supporter des Chiefs ou des Raiders? J'avoue que ça m'échappe. Des Chiefs. Des Chiefs, d'accord. Bon, bah, t'es du bon côté dans déjà. Dans le positif. Alors, réveillé en défense, plus créatif en attaque. Est-ce que tu es d'accord?
Plus créatif en attaque moyen, j'ai envie de dire en fait. Moi, je dirais plutôt que c'est sur les derniers matchs où Smith était plutôt en deçà. Le reste, c'était la créativité était là. C'était juste Smith qui profitait pas des opportunités qu'on lui proposait. Par contre, en défense, oui, je suis d'accord. Il y a vraiment eu, on va dire ce que j'appelle un step-up. Euh, des joueurs qu'on voyait apparaître sur le devant de la scène comme Reggie Ragland, Kevin Pierre-Louis un peu aussi, et maintenant vraiment on a enfin quelque chose qui ressemble à quelque chose en fait. Là, on n'avait plus à avoir peur face à l'absence de Peters, mais on a Terrence Mitchell, notre cornerback, qui avait fait une très bonne fin de saison l'année dernière. Cette saison était un peu en deçà, puis il a réussi à faire un nouveau match solide contre les Raiders. 3 passes déviées, Terrence Mitchell. Et alors Marcus Peters de retour la semaine prochaine, il y a Andy Reid qui l'a annoncé, et il disait que ça changerait rien parce qu'en défense, surtout les ajustements étaient sur le front 7 et que c'est surtout de ce côté-là que ça s'est amélioré. Oui, en effet, parce qu'avant, on avait un de nos plus gros signatures de la Free Agency, Benny Logan, qui remplaçait Dontari Poe, qui est parti chez Falcons. Sur ce match-là, a fait un seul snap. Alors que d'habitude, c'était un de nos linemen principaux. Chris Jones faisait des choses dans les matchs avant, mais cette fois, elle a réussi à combiner avec avec Justin Houston. Avant, c'était soit l'un, soit l'autre, pas les deux. Donc du coup, tu as du mal à faire un bon pass rush efficace. Ouais, donc ils ont modifié un petit peu. Et alors on n'a pas posé parce qu'on est un peu on s'est un peu précipité. Du coup, Rémi, déjà merci de ton intervention sur ce match. Est-ce que tu es confiant? Alors on va finir là-dessus d'abord sur les Chiefs. Est-ce que tu es confiant pour les chances de remporter cette division? Pour remporter la division, oui. Parce que si on remarque un peu les derniers matchs contre les Chargers, je sais plus les noms en tête, c'est pas sur la dernière victoire, c'est pas des noms super glorifiants. Alors que nous, sur nos dernières défaites, à part, j'allais dire, l'épisode Bills et Giants, on avait les Cowboys qui étaient encore avec Elliott, les Jets qui avaient réussi à faire un très bon match, on a eu les Steelers qui étaient très solides. Quand on a perdu contre Atlanta, c'était vraiment au dernier moment face à des bourdes qu'on s'est fait contre nous-mêmes. C'est plutôt nous qui avons perdu le match. Donc du coup, sur la suite, je me dis ça peut le faire. Il faut juste qu'on reste sérieux, ça le fera. Par contre, après faire un shoot en playoff, on va dire vivement l'année prochaine. Bon, il va falloir se renforcer un petit peu. Pour info, il reste Chargers, Dolphins et Broncos. Normalement, c'est faisable. Oui. Ouais. Le Charger, c'est clairement surtout le choc, un déplacement chez les Broncos. En fait, c'est à la maison pour les Chargers et les Dolphins, et ils vont chez les Broncos en dernière semaine. Normalement, ça le fait. Comme dit, contre les Chargers, c'est peut-être la finale de la division. Ouais, c'est la petite finale. Rémi, juste, alors du coup, on est allé très vite, on t'a pas présenté. Tu as quel âge et tu nous viens... Alors déjà, tu as quel âge? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans, et alors, je vais poser la question à la Raphaël. Est-ce que tu es en Ile-de-France ou à l'étranger? On va dire que je suis à l'étranger. D'accord. Je suis dans les montagnes. Tu es dans les... Dans les montagnes. Dans les montagnes, d'accord. C'est des régions que Raphaël ne visite pas quand il n'a pas fait tous ses vaccins, il nous dit à chaque fois. Parce que il prend cher, c'est dur. Je gère également le compte Chief France. Donc, si vous voulez me suivre, je vous accepte avec plaisir. C'est marrant. D'accord, enchanté. Alors oui, on t'a mentionné quelques fois alors. Ouais. Et j'ai essayé de monter un petit podcast aussi, mais chaque semaine c'est pas possible. Je prends donc chez moi qui s'appelle La Flèche Rouge, mais je pense que ça va se limiter à des bilans de fin de saison, mi-saison et pour un draft, parce que chaque semaine, je sais pas comment vous arrivez à faire, mais moi chaque semaine. C'est un métier. Ça, c'est l'argent du pétrole, tout ça. Oui, voilà, c'est ça. On n'est pas très loin du PSG physiquement, donc c'est l'argent du pétrole qui déborde sur nous. Sûrement, oui. On va dire que ça nous a permis de. Non, c'est pas ça. Oui, si, c'est une bonne excuse. Non, moi je j'aime sais bien. pas, je cherche une excuse idiote. Non, mais c'est surtout grâce à vous et c'est grâce à ton type, notamment Rémi, qu'on peut avoir le studio et qu'on peut faire ça toutes les semaines. Donc on te remercie encore une fois. En tout cas, on est désolé que ça n'ait pas pu se faire en vidéo. On essaie de régler nos petits problèmes malheureusement, mais on te remercie pour ton type et on te remercie surtout pour ton intervention. On te dit bonne fin de saison avec les Chiefs alors. Bah oui.
merci, bonne saison aussi. Merci beaucoup, à bientôt. Salut. Hop, je suis désolé, j'ai coupé directement le téléphone. Il n'y a pas de régie encore pour le reprendre. Rémi, on le remercie d'avoir débriefé ce match avec nous. Mais si on va enchaîner avec Chargers Redskins en continuant justement sur cette division, en tout cas avec les Chargers, 30-13 pour. J'allais encore dire ça. En disant les Chargers, je vais encore me faire engueuler parce que soi-disant je suis un mauvais fan. Non, j'ai fait parce que j'allais encore dire San Diego. Donc Los Angeles a marqué sur ses 5 premières possessions. Philip Rivers, Keenan Allen, Tyrell Williams, Hunter Henry, tout le monde s'est bien comporté. Ça a été pas mal. 37 minutes sans marquer un point pendant une période pour les Redskins. Donc ça s'est quand même plutôt très bien déroulé pour cette équipe de, j'allais encore dire San Diego. Pour les Chargers, il y a, c'est pas très surprenant vu la dynamique des dernières semaines. Pour les Redskins, c'est terrible parce qu'il y a toujours un blessé en plus à chaque match et que Cousins va finir tout seul. Pour le coup, c'est la seule équipe qui est épargnée où le quarterback est un peu épargné au milieu des lots de blessures. Donc eux ils vont pas faire grand chose. Pour les Chargers, en revanche, c'est l'équipe qui a la plus belle allure de cette division pour l'instant. Les Chargers, ouais. C'est celle qui est la plus, sur la meilleure, la plus convaincante sur les 3-4 derniers matchs, bien sûr. Ah oui, plus que les Chargers, plus que les Raiders ou les Chiefs. Ils ont des playmakers en attaque, en défense, ils les utilisent. C'est quand même plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est ça. Pour une wild card, ils peuvent être peut-être casse-pieds. Mais... Allez, on passe au match qui ne servait pas forcément à grand-chose, donc on va peut-être pas s'éterniser sur cela. Bengals 7, Bears 33, très bon match des jeunes de Chicago. Jordan Howard est à 23 courses, 147 yards, 2 touchdowns. Mitch Trubisky 25 sur 32, 271 yards, 1 touchdown. Meilleur match. Clairement son meilleur match depuis le début de la saison. Il a été plutôt précis, j'ai trouvé qu'il gérait bien dans la poche la pression adverse, etc. Franchement très propre. Fin de cycle à Cincinnati. Ouais, c'est pas la première fois qu'on le dit. Deuxième saison de suite négative. Avec les joueurs qu'il y a, faut passer à autre chose. C'est pas encore négatif, ils peuvent finir à 8-8. Ouais. Voilà. Négatif dans l'esprit. On est d'accord que bon. Texans 16, 49ers 26, deuxième match, deuxième victoire pour Jimmy Garoppolo, 20 MVP. sur 33, 334 yards, un touchdown, une interception. Moi j'y crois, je le dis depuis le début. Il me fait une bonne impression à chaque fois. C'est la première fois qu'il gagne 2 matchs de suite les 49ers depuis 2014, quand même, il faut le signaler. Voilà, c'est tout. Et puis Houston, évidemment, l'épisode Tom Savage, je suppose qu'on en parle un peu plus tard. On peut, on va regarder ça pour plus tard. Cardinals 12, Titans 7. Ah oui, non, ils sont pas censés être dans les matchs qui servent à rien, tu vois, les Titans ils sont tellement qui était un match on avait dit au yard de près quasiment c'était les deux mêmes équipes. Ça a donné un match bien foireux. Et en fait ce qui est un peu dommage pour ces Titans, c'est que leur défense pour le coup a vraiment progressé cette année. Là ils font 8 sacs, 8 quarterback hits, ils prennent moins de 270 yards de mémoire face aux Cardinals. À chaque fois ils forcent les Cardinals au field goal. Donc cette défense a progressé. En fait, du coup, on s'attendait, parce qu'autant l'an dernier, l'équipe avait été un peu portée en fin de saison par Mariota et le jeu de course. Et là, la défense s'améliorait, donc tu t'attendais à ce que ça prenne enfin. Sauf que là, c'est le jeu de course et Mariota qui sont d'un niveau catastrophique. Mariota, sur ce match-là, était absolument catastrophique, à l'image de son dernier drive pour aller chercher la victoire où il enchaîne 4 passes ratées. Voilà, c'est compliqué parce que la défense progresse, mais l'ensemble ne suit pas et... C'est un peu triste, quoi. Allez, Blaine Gabbert est nul en tout cas, 261 yards à 204, ça vous situe le niveau du truc. 204 yards pour les Titans. 136 yards au sol, plus de yards au sol qu'à la passe pour les Cardinals sur ce match. Sans Adrian Peterson. Voilà. Et donc 204 yards pour les Titans qui font partie des prétendants aux playoffs, on le rappelle. Bien sûr. Juste pour se faire un peu de mal. Et puis on termine avec le Broncos Jets 23-0 pour Denver et 100 yards en attaque pour les Jets. 101-0-0. 23-0, c'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, t'es mauvais. C'est catastrophique. Yards sur un match. J'avais dit il y a 1 ou 2 semaines que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de matchs rikiki en attaque comme ça cette saison. Là, 100 yards. C'est quoi, c'est le 6e ou 7e match cette saison avec une équipe qui met 0 points. Enfin, et encore, ils jouaient pas les Ravens. Donc, bon. Après, voilà, on peut pas leur reprocher. C'est-à-dire qu'ils ont joué sérieusement toute la saison, les Jets. Là, ça sourit pas. Josh McCown se blesse. Il y a des matchs. Bryce Petty est pas du tout prêt à être quarterback. 2 sur 9 pour 14 yards. Finalement, heureusement qu'ils l'ont jamais lancé parce que c'est un projet éternel, quoi. Ah non, mais c'est ouais, là, voilà. Là c'est donc les Broncos gagnent en gagnant 273 yards offensivement et en faisant les minima, quoi, grosso modo. Leur défense a fait le boulot et eux ils ont fait les minima offensifs. Donc ça a quand même été un match. C'est bien, eux ils cassent au moins leur série de défaites. Ça permet ce sera plus rigolo. Un match particulier. On passe au top et au flop.
Les tops et les flops, Raphaël, je te laisse commencer. En top, c'est pas forcément original vu le truc de la semaine, mais je vais donner les Jaguars parce que je n'y croyais pas, que ce soit pour ce match face à Seattle ou même sur leur capacité, leur possibilité à prendre la FC Sud, même si c'est pas encore fait, ou aller en playoff. Donc là, ils ont une vraie belle victoire en costaud face à Seattle, donc ça se récompense. Raoul. Le Sean McCoy, le chasse-neige, 156 yards sous la neige, moi j'adore ça. Et en plus clutch, et puis même ce match sous la neige. En fait, en le regardant au début, tu te dis c'est chiant, ça avance pas, mais c'est quand même. Ça change quoi. Ouais, ça change, c'est marrant. Il y a des quatrièmes tentatives qui sont tentées tout le temps. Il y a ce temps mort pris pour déblayer. Enfin, là, c'était vraiment hyper marrant. Donc, ouais, moi, c'est ça. Moi, c'est mon top aussi. La neige. Bon, bah, voilà. La neige partout. Je veux de la neige dans tous les matchs. C'est fait pour ça. C'est imprévisible. C'est n'importe quoi. Alors, bien sûr, c'est pas le beau jeu. Hein, bien sûr, voilà, ça perturbe un peu. Si on te faisait ça sur un match de playoff où il y a ton équipe préférée, je pense que t'es un peu moins serein parce que c'est un peu la loterie sur certains trucs quand même. Le ballon peut glisser à n'importe quel moment. Les mecs peuvent glisser à n'importe quel moment. Il n'y a plus de jeu de passe, il n'y a plus rien. Les quatrièmes tentatives, mais c'est tellement fun. Je pense qu'on devrait forcer toutes les équipes là où il n'y a plus aucun enjeu à ne jouer que des matchs dans la neige. C'est-à-dire qu'on prend des canons à neige synthétiques et on met des trucs. Voilà, moi je. Non, mais d'ailleurs, le Pro Bowl doit se jouer sous la neige. C'est ça. Oui, le Pro Bowl de la mort. C'était notre idée. Enfin, votre idée d'ailleurs. Mais moi je suis un fou de neige. Franchement, ce serait mon plus grand bonheur. Je regardais le terrain là et je rêvais d'y aller, de me jeter dans le truc. Moi, je me suis demandé pourquoi ils font pas plus des passes où ils tentent de sauter. Ils s'en foutent, en retombant, ils se font pas mal. Pour retomber et tout. Ah ouais, bien sûr. Et puis de toute façon, tu vois pas s'il y a réception ou pas, parce qu'en tombant, ça passe sous la neige. Mais la neige, il y a que ça de vrai. Tu vois, c'est le truc qui me manque le plus. Tu vois, regarde, on est sur Paris, ils font Paris-Plage et tout ça. J'ai jamais mis les pieds, je mettrai jamais les pieds. Par contre, demain, tu mets des canons à neige sur les bords de Seine, là j'y vais. Ouais, ok. Tu vas faire du ski de fond au bord de la Seine, ce serait bien. Ben ouais, ou tu fais des montagnes de neige où on peut se jeter dedans, c'est tout. Par contre, une déception sur ce match, pourquoi est-ce que les Colts n'ont pas essayé de se cacher sous la neige à un moment? Ah ouais, j'ai pensé à pareil. Je me suis dit, moi je ferais une tactique où je mets un joueur au sol. C'est dans American Pie, je crois. À un moment, ils font un match où il y a un gars qui se cache sous la boue. Là, tu t'aurais peut-être pas dû citer la référence. Mais il faut être intègre et citer ses sources. Bon, mais là, en l'occurrence, Jeu de dupe, enfin je sais plus comment il s'appelle en anglais, le film avec George Clooney sur le foot américain justement. Ah, le jeu les années 30. Je l'ai pas vu. mais on en avait parlé dans le hors-série, il me semble. Mais bon, je sais plus. Toujours est-il qu'ils auraient pu se cacher sous la neige à un moment. Ça aurait grave marché. Ça aurait été surtout en blanc. Bon, j'avais Jimmy Garoppolo en top aussi vite fait. Flop, Raphaël. J'aurais pu parler de l'attitude des Seahawks et de leur ligne défensive qui était assez crade pour le coup, ou de Mariota et de son superbe niveau qu'on ne voit toujours pas vraiment poindre. Mais je vais plutôt y aller sur les Texans et la gestion de Tom Savage. Wow. Parce qu'on a vu Tom Savage qui se prend un choc, qui convulse. Vraiment, son cerveau a fait un freeze. Le mec a convulsé dans l'end zone. Et les Texans ont la magnifique idée de le remettre en jeu derrière. Alors Bill O'Brien nous sort le truc, ouais, j'ai pas vu les images. Sauf que déjà, il y a des témoignages dans le stade de gens qui disent que les images ont été diffusées sur un des grands écrans du stade. Et puis ils sont pas petits à Houston. Et puis ils sont clairement pas petits. Et je rappelle que les staff NFL, il y a une partie du staff qui est en cabine pour voir ce qui se passe, qui a toutes les images, qui a tous les trucs. Donc c'est dinguissime. Qu'on ne fasse, c'est dinguissime. ESPN a fait un papier sur le protocole pour le détailler. Apparemment, il y a 2 mecs qui sont en tribune chargés de spotter, d'observer les attitudes. Et il y en a, je crois, un médecin indépendant par équipe en plus qui est censé avoir accès à la vidéo. Il crache du sang, il truc. Il y a un moment, faut juste arrêter. Et de toute manière, je pense qu'à partir du moment où il y a un doute, le joueur ne devrait même pas. Tu devrais même pas faire le protocole tout de suite pour pouvoir le renvoyer tout de suite. Par précaution, tu devrais le faire attendre 5-10 minutes. On fait le test et ensuite on voit. Mais enfin, là, ça devient ridicule. Et comme certains fans l'ont dit, c'est qu'il y a un jour, on va se retrouver avec vraiment. Ça va mal se finir. Et on sera là et on va passer pour des sauvages parce que c'est un sport. Et bah là, ça a clairement été 2 mauvaises semaines. Hein. Il y a Ryan Chazier il y a une semaine. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça montre. Je sais ça bien rappelle, que ça rappelle des vérités dures sur ce sport. Le choc fait partie de ce sport et on ne pourra pas limiter les risques. On ne pourra jamais faire ceci. Mais quand un joueur semble blessé, qu'on fasse au moins le minimum pour ne pas le renvoyer tout de suite au charbon. Voilà, c'est au moins ça. Tom déjà Savage, ça, quoi. C'est pas très grave. Ce serait Tom Brady, voilà. Alors regarde, non, mais même pas. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que en plus. Non, mais ce que tu veux dire, c'est que c'est un match sans enjeu. C'est ça quoi. C'est pas les playoffs, c'est pas le Super Bowl. Raoul, ton flop. Moi j'en ai 2. Alors je vais faire comme Raphaël, je vais pas parler de Truman Johnson qui relance
les Rams en faisant une énorme relance les bêtise, qui relance les Eagles en allant taunter son receveur adverse et en obtenant une pénalité de 15 yards qui relance. Sauf que derrière, c'est l'action sur laquelle Vance va se blesser. Alors peut-être qu'il y a un complot, je ne sais pas. Toujours est-il que moi, mon flop, c'est plutôt les supporters des Jaguars qui, contrairement à leur équipe, ont été moches à voir. En l'occurrence, au moment où Jefferson se fait exclure du match, il y en a un qui n'a pas trouvé de meilleure idée que de lancer sa canette de bière sur le joueur qui, humainement, hein, c'est normal, demande des explications, commence à vouloir s'énerver. On le calme un petit peu, il repart. Et là, il y en a un deuxième qui lance. C'est pas possible. Et je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de gagner des matchs contre des grandes équipes, donc ils deviennent un peu fous dans les tribunes, c'est pour ça. Moi je vais terminer avec Josh Gordon, donc en effet qui est mon flop de la semaine. Alors très bien hein, l'histoire, retour, joueur ultra talentueux, etc. Mais et autant je suis pas du genre d'habitude à dire ouais il devrait se contenter de jouer au foot, profil bas machin et tout. Mais là pour le coup ouais contente-toi de jouer au foot et profil bas parce que déjà bon le mec qui raconte son histoire partout très bien, belle histoire, tu t'es sorti de graves problèmes et c'est une très bonne chose. Mais t'as 3 réceptions pour 69 yards et un touchdown. C'est pas une fiche folle. T'as pas capté un ballon en deuxième mi-temps, d'aller sur Twitter dire ouais le mec il pourrait même pas s'accrocher à mon slip même dans un mauvais jour patati patata. Mec ton équipe elle a 0 victoire 13 défaites. Ok t'as joué que 2 matchs mais t'as aussi joué que 2 matchs par ta faute donc c'est aussi un peu à cause de toi si elle a 0-13 puisque t'es censé être là pour l'aider depuis 2 ans tu ne l'étais pas donc profil bas là-dessus. Le coup des lunettes de soleil après le touchdown et tout bien mec mais ton équipe elle a toujours pas gagné non plus quoi donc les trucs à la flambade comme ça et tout, c'est bien, hein, mais si c'est pour dire derrière en langue de bois, ouais, non, mais c'est la victoire qui est le plus important, etc. Enfin, clairement, là, c'est rigolo, mais je sais pas. Ouais, il y a un truc un peu dérangeant. Ouais, avec, je trouve que son retour, c'est une belle histoire. Il a eu beaucoup de difficultés, et tant mieux qu'il s'en sorte, ça, c'est vraiment pas le problème, mais je suis un peu dérangé par l'attitude. Je suis un peu dérangé par l'attitude et on avait déjà vu, on en avait parlé un peu de la semaine dernière de l'interview déjà. En fait, il a une attitude qui sur le terrain correspond pas spécialement à l'attitude type de ce genre de gens qui arrivent à se remettre de. Ouais, en fait, on dirait qu'il a pas retenu de ses bêtises. C'est ça, et t'as l'impression que demain il est prêt à. Et puis c'est surtout que du coup, ça décrédibilise tout son discours de repentance dans les interviews où il dit j'ai appris patati patata. Et après, encore une fois, moi je suis plutôt inquiet parce que ce qu'on avait dit, il y avait une interview il y a pas longtemps, enfin, même QB l'avait rencontré et disait qu'en gros, il y avait un agent autour qui était là à dire ouais, mais il va pas tout te dire parce que tu m'as pas assuré la couverture de Sports Illustrated. Alors du coup, il va pas tout te dire patati patata. Ouais, enfin, bon, ça sent le et truc on va faire bankable. un film et on va vendre un livre, etc. Déjà, s'il y a encore des vautours comme ça qui tournent autour de lui, c'est moyen bon. Et si le mec commence à s'enflammer comme ça alors que son équipe elle met pas un pied devant, ouais. Donc et Hugh Jackson du coup l'a repris il y a quelques minutes en conférence de presse justement en disant qu'il préférerait que ce soit le jeu qui parle. Voilà, les mecs sont à 0-13 quoi. Donc peut-être se calmer un petit peu là-dessus. On passe aux questions. Les questions, messieurs, sont dans la casquette. Tiens, alors attends, je vais commencer. Il y en avait une sur le chat que j'ai notée parce qu'elle était pas mal. C'était Idrissa qui nous disait c'est qui pour vous le plus mauvais entre Winston et Mariota? Parce qu'il y a lutte entre eux depuis qu'ils ont été draftés. Ouais. Et alors, ils sont un différent type de nullité. C'est ça qui est bien avec eux. C'est qu'il y a une variété dans la nullité. Ouais, il y en a un qui est stupide. Quoi. Mariota, il a des très hauts et des très bas. Winston a des très hauts et des très bas, et Mariota est plus insipide. Mariota, il peut devenir le prochain. Mais non, parce qu'il est trop mauvais pour être le prochain Alex Smith. Si, on l'a dit il y a quelques semaines. Je pense qu'il est trop bas dans l'échelle du Alex Smith pour être le vrai Alex Smith. Je sais pas, c'est mon nouveau poulain. Alex Smith était plus mauvais que ça au début. Hein. Ouais, ça passe. Alors quel est le plus mauvais, ça dépend des jours, quoi. Ouais, je sais pas de. Je préfère voir Mariota parce que aussi. Winston a l'air d'être un Plus problème mauvais, même dans le vestiaire. Au final, pour le moment, Mariota, depuis qu'il est quarterback des Titans, ça va en playoff ou ça se bat pour aller en playoff, ce qui n'est pas le cas des Buccaneers. Non, donc ouais, Winston est moins bon. Il y a Thierry qui nous dit Winston est nul, Mariota est mal utilisé. Possible aussi, j'avoue pas être un expert du potentiel de Mariota pour demander à Greg. Mais oui. Donc il y a unanimité, on prendrait tous Mariota plutôt que Winston en tout cas. Oui. Rien pour le moment, pour les vagues peut-être en pas dehors sur du le terrain. potentiel, mais en tout cas sur ce qui se passe dans les faits aujourd'hui. Moi, je veux pas de Winston chez les Marmites. Non, clairement. Ah non. Oui, puis au moins Mariota a l'air d'être un vrai coéquipier modèle. Ouais. Ce qui est pas rien en NFL. Ouais, puis ce qui est pas caché tout le monde, ce qui est important. Raphaël. Alors, question de Clems. Pour le MVP, pensez-vous que Wilson, donc Russell, ait ses chances niveau stats et impact sur le terrain? La question ne se pose pas, mais les bilans collectifs sont un gros moins pour lui. Oui, il a ses chances. Oui, il est dans la course, on en a pas parlé tout à l'heure. Mais vu tous ceux qui sont partis, oui.
Après, le problème, c'est qu'il faut qu'il gagne au moins la division pour moi. Ouais, s'il Le est en bilan est wildcard, à très mon avis, ça va important pas. souvent dans la Bien sûr, MVP. je suis d'accord. ouais. Là, Non, s'ils je se suis font d'accord. battre par les Rams dans la division et qu'ils Bah, accrochent qu'une wildcard. Et puis s'ils perdent contre les Rams, ça C'est devient même aussi pas wildcard, compliqué d'aller en donc, playoff. ouais, plus, s'il ouais. n'y a pas de évident. playoff, il n'y a pas d'MVP, c'est sûr. En plus, Raoul. Saints Passion. Sinon, ne serait-ce pas la plus belle semaine de NFL pour le moment quand on a pu assister à des grands matchs comme Saints Falcons, Rams Eagles, Steelers Ravens. Ce fut personnellement un vrai régal. Ce fut une belle semaine. Ouais. Oui, moi je suis d'accord. Il y en a une ou deux qui ont été pas mal en début En plus, d'année la neige, aussi, mais- non, c'était ça. Steelers Ravens, moi j'ai été hyper agréablement surpris. Hein. C'est vrai. Je m'attendais à plus de défense. Tom Brady semble avoir renversé la malédiction Madden pour qu'elle touche tous les autres QB de la ligue. Carson Wentz, Josh McCown, Deshaun Watson, Aaron Rodgers, Carson Palmer, Sam Bradford, Ryan Tannehill, Andrew Luck, c'est peut-être pas fini. A-t-il pactisé avec le diable demande Matt LG. Belichick est-il vraiment un maître site comme beaucoup le pensent déjà? Brady est-il son apprenti? Attention spoiler, fait-il une apparition dans le dernier Star Wars? Je serais lui, je parlerai pas trop vite sur les blessures parce que il reste encore beaucoup de matchs. Hein. Ouais, et puis il y a des gens T'es qui. pas à l'abri. Je crois qu'il y avait une question aussi, en les lisant, j'ai vu quelqu'un qui disait mais Brady, lui, s'est jamais blessé par rapport aux autres, comment il fait et tout. Ah bah En si. 2007, il se fait les croiser aussi. Hein. Ouais, Alors, c'est ouais. un mec qui lui tombe dessus, c'est pas de bol, mais ça lui arrive Ouais, aussi. ouais. Hein. C'est le football. Hein. Non, Et donc, de mémoire, Manning s'est jamais fait les croisés, lui, par contre. Enfin, il n'y a jamais eu de blessure grave au genou comme ça. Et c'était la nuque. non, pas au lui. genou, ouais, c'est Ouais, la c'est nuque. cervical, C'est la nuque. Bon, ce qui est pas beaucoup mieux. Non. Et c'est sinon, chiant. pour Star Wars, émission demain d'ailleurs. Ah ouais, Donc, c'est vrai qu'on l'a pas dit. On l'a pas dit, mais demain On est matin, fous, nous. on est à la première séance. Mais ouais, on est Et, là pour vous quand même. Et on est là pour faire du Star Wars. Bah ouais. Hein. Raphaël, Question, ouais, de François Drago de Glaise. Bonjour l'équipe, à partir de combien de mètres de neige le match peut-il être remis? Zéro. Ça, Enfin, il y a zéro. pas de, je pense pas qu'il Ouais, limite. je sais Hein. pas. Il déblaye. ah bah non, nous il est blé. Bah là, on a vu, ça La tombe seule aussi. truc qui empêche, c'est le tonnerre. Enfin, l'éclair. Ah oui, c'est quand ça devient dangereux. Parce que sinon, pour les grilles métalliques, c'est un peu chiant. Et après, pourquoi ne pas faire jouer les matchs du jeudi, le vendredi ou le samedi? Ça ferait 1 ou 2 jours de récupération en plus. Eh bien, c'est à cause du college football. Ouais. Vendredi high school et Ouais. samedi college. Ouais, C'est voilà. dingue quand Donc, même. Et peut-être un peu les audiences, mais Et peut-être un peu les audiences d'Ikami. Oh, je sais pas. Mais... Oh, je suis pas sûr. Non, ils ont pris le jeudi parce que c'était libre, grosso modo. Hein, aussi. Oui, c'est ça. Raoul. Ouais, Dirty Fighter qui nous... Ah bah tiens, on en parlait. Mariota il nous dit Mariota est vraiment mauvais cette année. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une défaillance passagère, une saison ratée qui n'entache rien son parcours de QB franchise, ou au contraire qu'il n'a tout simplement pas le niveau pour durer en tant que premier QB en NFL? Je pense qu'il a le niveau pour être premier QB en Ouais. NFL, mais pas le niveau pour être un bon premier QB en NFL. Voilà. C'est un Il quarterback en est à titulaire quoi en NFL. maintenant 3 ans 3 ans? C'est sa 3e année? Ouais, je 4e? crois, troisième. Troisième, puisqu'ils ont été draftés en Troisième. 2015 avec Je me mets un Winston. doute, mais, 2015, 16, 17. Moi, je crois que c'est Non ça. mais hein. moi je pense que Ouais. de toute façon il n'y a pas 32 très bons quarterbacks dans le monde Non, qui c'est sont sûr. des franchise quarterbacks. Non, c'est Donc sûr. il a forcément une place de titulaire, il est dans le Ah dans le top oui, 20, ouais, enfin tu sais, il non, est dans je la suis d'accord, vingtaine, il sera ouais, toujours autour de la vingtaine, bien quinzaine, sûr, bien sûr. mais il sera jamais un top 10. Donc il a le niveau pour être là. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, hein, oui, oui. Ah bah oui. Xaxa qui nous demande bonjour à vous et merci pour l'émission. La NFC est très incertaine, mais ne pensez-vous pas que qu'avec la régression très nette du niveau de jeu des Pats depuis quelques matchs et tous leurs blessés, la FC ne va pas offrir elle aussi un beau suspense pour la finale de conf et le Super Bowl? Qui voyez-vous en finale des conférences AFC NFC? Dernière question. Tom Brady a une mauvaise stat depuis 2 matchs. Est-ce que ça ouvre la voie à un autre MVP, alors, à un MVP autre qu'un quarterback? Alors ça on en a parlé, mais justement je pense à Brand, donc on en a parlé plus tôt dans l'émission. L'AFC plus incertaine que prévu? Non. Non, Pas encore. pas encore. Non, C'est- parce que ouais, il ça reste, me va. il reste quand même les Vikings, il reste quand même les Rams, il reste quand même. Même l'AFC. Ouais. Non, mais je veux dire, en mode l'AFC est quand même encore plus forte que la NFC. La NFC est encore plus forte que l'AFC. Ah non, je crois que tu voulais Moi, dire je la suis pas concurrence sûr. interne en AFC. Ah, Est-ce oui, que oui, en la AFC s'ouvre Est-ce que peut y avoir une surprise au Super Bowl quoi? Est-ce que tu vois un Jaguars ou un Ravens au Super Bowl? Non, mais c'est comme c'est le même truc toute l'année. C'est pas les playoffs. hein. Oui, mais c'est pas forcément que les depuis 3 semaines qu'on y pense, quoi. Ça peut être intéressant parce que moi, par exemple, en simulant vite fait sur les machines là, qui permettent de. J'ai en divisional un Patriots Jaguars. Le pass rush de Jacksonville. Ah bah, peut- si les Jaguars, ils battent les peut Patriots, il faut poser qu'ils aillent au Super Bowl question, derrière, hein. peut poser question. De hein, toute moi, façon, il y a des ça matchs m'intrigue. pièges partout. Hein, Ouais, bref, ouais. donc, pronostic express sur les finales. Steelers Patriots, on garde Ouais. AFC. Oui, quand même. Et du NFC, coup, Rams aujourd'hui, c'est Vikings. très flou. Hein. Oh, NFC. Rams Vikings, moi je dis. Bon, ça ferait bizarre de les voir là parce qu'ils étaient un peu nulle part l'an dernier. Donc, Ouais, c'est vrai. C'est marrant. NFC, moi je partirais sur un Vikings Saints. S'ils se rencontrent pas avant, je sais pas après au niveau des scouts. Ouais, Ouais, les Vikings, Saints, je les aime bien. Avec Ah, l'expérience. Saints, ouais, t'as raison, je les avais oubliés. Vikings Saints. J'ai mon scénario idéal.
Voilà. Les Rams vont au Super Bowl. Non, mais non. Non, attends. Les Rams vont au Super Bowl, jouent les Patriots. Cette fois, c'est les Patriots, l'ogre, et c'est les Rams qui créent la surprise et qui lancent une nouvelle dynastie. Retour d'histoire, quoi. Bam, histoire inversée. Ouais. Pas mal. Ouais, sympa. Les scénaristes de la NFL, ils planchent. Ah là, j'ai mon scénario. Ou les Steelers qui rencontrent les Rams au Super Bowl, qui gagnent encore un Super Bowl contre une équipe de la NFC West. Ouais, non, j'aime bien l'inversement total. Ouais, l'inversement historique, vois, quoi. Ils renversent le quarterback MVP, l'équipe qui est hyper forte, etc. Et là, bim, voilà. Alors que cette fois, c'était eux qui sont pas favoris. Ce serait magnifique. J'ai envie d'arrêter l'émission là-dessus. Il restait des questions, je sais même plus qui a fait. Moi, j'en ai une. Allez, vas-y. Elle est pas facile. Puisque Thomas Guerrero nous dit: salut la team, pouvez-vous trouver des sosies approximatifs des joueurs à l'image du Prince Harry pour Carson Wentz pour nous aider? C'est gentil. Jared Goff et Ryan Gosling. Ouais, vite fait. Il y a quelque chose. Ouais, je sais pas. Je peux le voir. Moi, je trouve que c'est pas mal. Franchement, j'ai aucune idée. Non, désolé non, mais on peut y réfléchir. On peut y réfléchir. Envoyez vos idées sur Twitter. Allez, on va terminer les questions, messieurs, et on va passer au match de jeudi. C'est le dernier match du jeudi de la saison. Et vu l'affiche, croyez-moi qu'il était temps. Colts Broncos. Celui-là, quand ils l'ont annoncé dimanche. Indianapolis à la 31e attaque et la 30e défense. Les Broncos sont l'équipe qui autorise le moins de yards dans la ligue. Sur le papier, ça me paraît assez évident. Qui autorise le moins de yards dans la ligue? Oui, avec là, ils en ont laissé que 100, donc ça fait baisser la moyenne. C'est vrai que ça joue. Ils sont à 280, je crois, de moyenne, ou 284. Du coup, la question, plus ou moins de 150 yards pour Indianapolis? 170, moi je dis. Allez, plus ou moins de 200. Alors moins que 200. Je pense qu'il moins est là de le vrai 200. pari. Entre 150 et 200. Il n'y a pas des cotes, on peut pas miser sur ces trucs-là. Il faudrait demander à Unibet de mettre ça quand c'est les Colts qui jouent parce que c'est le seul enjeu. À mon avis, en tout cas, les Broncos sont favoris s'ils assurent les minima comme ils l'ont fait contre les Jets. Quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Pronostic donc Colts. Broncos. Ça joue à Indianapolis. Ça change pas grand-chose. Ça change un petit peu parce que si c'était à Denver, je donnais victoire à Denver de manière automatique. Là, Indianapolis. Ouais. Broncos quand même, allez. Je dis ça et je remercie Joachim qui m'a envoyé les scores des pronostics aujourd'hui, mais qui m'a plombé ma journée parce que ça a été une semaine très très difficile. Mais moi je crois que je m'en tire pas mal. Mais je t'en tire pas mal. Tu es toujours en retard, mais tu t'en tires pas mal. Ouais, et encore, tu sais que j'ai re-regardé le podcast au moment où tu dis j'ai pas envie de prendre les Jaguars contre les Seahawks. Et moi je me souviens, dans ma tête, je prends l'inverse. Et t'as dit les Seahawks, je fais non, je peux pas prendre les Jaguars. Bon, là ça fait du Broncos pour tout le monde. Et on passe au 2-minute warning. J'ai qu'une seule question. Est-ce que vous avez aimé le chapeau sans visière de Cam Newton? C'était le chapeau d'Aladin. Ouais, c'était bizarre, non? Ou de Spirou, non? Un peu. Moi j'ai plus vu un truc avec Aladin à côté où il chante. Par contre, les chaussures hommage à Prince, elles sont vachement bien. Ouais. Parce qu'elles ressemblaient vraiment, c'était assez ouf. Ouais, non, c'était pas mal. J'avais l'impression de voir deux tout petits Prince qui marchaient sur la pelouse. C'était avec le col jabot et tout, les chaussures, elles avaient tout, c'était magnifique. Violet et tout. Ah non, elles sont bien. J'avais même pas vu. Non, elles sont super. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ça, pour le coup, c'est vraiment bien trouvé. Il fait des petits hommages. Il y avait marqué Purple Rain aussi sur la manche de son sweat. Non, c'est des petits hommages comme ça. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 216 du podcast Jeune Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour parler Star Wars. Alors, on a encore pas du tout défini le conducteur de ce podcast. On va faire ça complètement à l'arrache en sortant de la séance. J'entendais votre débat de l'autre jour. Moi, je dis spoil. Il faut savoir si on spoil ou pas. On peut faire une première Enfin, partie sans spoil. Il n'y a pas le choix. Moi, je vois pas comment tu parles d'un film. Il faut balancer votre avis direct, spoil direct. Moi, je pense. Moi, je pense qu'on fait genre 10 minutes de trucs en essayant de donner un avis un peu général. Et après, on balance une demi-heure de spoil. Franchement, un avis un peu général, vous allez même pas tenir 2 minutes après avoir dit mais attends, on c'est vient bien la faire ici l'émission. Enfin, je croyais qu'on la faisait genre en mode sur notre portable en sortant du ciné, genre on parle. Ah bah ouais, moi je me suis dit carrément c'est Noël quoi. Proprement. Et on est en studio maintenant. C'est quoi le problème? Il faut être un peu paye le loyer, il faut le rentabiliser quand même. Bon, d'accord. Dans la rue avec les voitures qui passent, ça va être. On va être 3. Comment tu veux faire un Facebook Live à l'arrache à 3? C'est rigolo.
Bon. Donc, Par contre, je dirais pas de 3000, Facebook le Live, chapeau mais Newton. si je peux comment si je peux donner mon avis jusqu'au bout, je dirais pas de Facebook Live parce que la personne qui Non, se je connecte pense en pas. Je pense pensant pas, écouter une vidéo, on bam, va il se fait, tu vois. l'enregistrer en milieu de Ouais, journée. et je pense puis qu'il on vaut mettra mieux, partout, attention. Non, on l'enregistrera en milieu de journée, on le mettra sur YouTube après. Je pense qu'on va faire une petite intro où on donne un avis sans spoil, mais je pense que ça va être rapide. Et derrière, on foutra un gros bandeau spoil que personne nous dise sur YouTube qu'ils ont eu peur de se faire spoiler. Patati Dans le patata. titre, il y aura marqué spoiler. Oui, dans le Je titre, pense on le aussi, mettra. prenez l'image clé du film en photo et vous la mettez en image de fond du podcast. Ouais. Bah, genre celui qui va perdre sa main, parce que dans chaque deuxième épisode de trilogie, il y a un mec qui perd sa main. T'imagines pour celui de l'an dernier, tu mettais juste la capture d'écran du moment où il tue Han Solo. Ouais, c'est ça. Podcast Star Wars, boum. Garantie sans spoiler. Garantie sans spoiler dans le son et l'image. Ouais, c'est ça. Pas dans les photos. Bon, en tout cas, voilà, demain donc Star Wars, jeudi la preview, dimanche le fauteuil, donc on est là avec vous quasiment tous les jours cette Bah ouais, semaine. c'est bien, c'est Noël. J'espère que vous en avez pas marre. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris, petit bandeau en bas. On les remercie évidemment de nous suivre. On remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Si comme Rémi tout à l'heure vous voulez passer dans l'émission, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Et on l'a dit, ça paye le loyer ici et c'est le prochain objectif. Donc on vous remercie de nous aider. Pour nous suivre, touchdownactu.com bien sûr, @Raphaël_TDA, @RaoulVDG, @Camille Saraben, @Alain Mattei et @TDActu bien sûr pour Twitter. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. On va lancer le petit générique de Kickban qu'on remercie encore une fois. Les premières notes vont partir. C'est parti. On se dit à demain pour parler Star Wars, à jeudi pour parler NFL, que la à force dimanche soit pour le avec vous. fauteuil. Ciao ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.